sans m'en rendre compte, mes 2 premiers invités sont le fils et le père. Je savais pas que Simon était ton fils. Ah ben, c'est donc bien drôle. Simon Noël Boivin, qui était mon premier invité. Oui. Ah oui, c'est donc bien comique. OK. Tu l'as passé dernièrement, maintenant? Oui, la semaine dernière. J'ai fait ça avec lui. C'est donc bien drôle. C'est donc bien comique. Comme tu savais pas qu'on était le père et le fils? Non, je ne savais pas. Je fais des liens soudainement là, dans ma tête. C'est vraiment le fun. Ouais. Vianney Boivin manœuvre à la direction des services administratifs. Bonjour, bienvenue au balado Parcours inspirant. Bonjour Kim, ça me fait plaisir. Parcours inspirant. Okay. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, ce balado-là. Puis on va découvrir de quelle façon ton parcours est inspirant parce que je crois fermement que tous les parcours le sont. OK. T'es pas d'accord avec ça? Oui, je penserais aussi. C'est juste qu'on n'est pas, on le porte pas en signifiant dans le fond. Hein? Oui, on n'en est souvent pas conscient. Non, puis on fait notre travail pour le mieux, puis on fait notre vie pour le mieux avec tout notre environnement qu'on tente de bâtir et de travailler pour être heureux puis s'épanouir. D'entrée de jeu, ce qui m'impressionne, c'est que Vianney, t'as passé les 30 dernières années de ta vie au cégep de Matane. C'est vraiment très impressionnant. Oui, tout à fait, en faisant plusieurs choses un peu différentes. Hein. Je suis rentré en agriculture. Mais il ne faut aussi pas oublier qu'on dit 30 années, mais j'ai probablement un peu plus que ça. Parce que j'ai étudié au cégep de Matane. Bon, on va faire un pas de recul. On va recommencer depuis le début, justement, pour y aller de façon un petit peu plus chronologique. Oui. Première question, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais tout petit, comme métier? J'aurais voulu... Probablement que je voulais faire un peu comme les parents. Hein? Mon père opérait un bulldozer, on disait dans le temps. Donc, un gros tracteur pour faire des chemins, faisait des chemins. Et puis, on était aussi dans un environnement qu'eux autres sortaient d'une agriculture de subsistance. Donc, on l'a vécu aussi nous-mêmes. Là. Donc, on faisait de l'agriculture aussi avec nos parents, même si on était dans le temps où l'agriculture se lâchait tranquillement. J'ai vu arriver, moi, les quotas laitiers. Hein? Donc, je me rappelle un peu de la production laitière en bidon. Donc, mon oncle avait été élevé par mon grand-père, qui n'était pas le frère de mon père, mais qu'on a appelé oncle. Lui était producteur laitier. Mon père, eux autres, ils avaient vécu l'agriculture de subsistance. Ma mère avait 3 de ses frères qui étaient producteurs agricoles. Donc, j'ai vu transiter ça. Alors, j'aime l'agriculture, j'ai toujours aimé ça aussi. Mais c'était ici en Matanie? C'était où? C'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Dans le fond du Lac-Saint-Jean, à 2 heures de route de Chicoutimi, dans le coin de Normandin, dans le haut du lac, qui accotait les chantiers de Chibougamau, on peut dire. Hein. C'était Saint-Thomas-d'Idyme, la vraie place. Tout près de Girardville, Saint-Edmond et de l'Adoré, qui est de l'autre côté. Donc, de prime abord, ce que j'aurais voulu faire, moi, c'était un peu ça. Par contre, le père était souvent pas présent, donc on était souvent avec la mère. On était élevés par la mère. Ma mère a eu 8 enfants, qui, elle, s'est mariée même assez vieille, à 33 ans, qu'elle a commencé à avoir ses petits, puis on était 8 enfants vivants. C'est donc, impressionnant. On aurait été dit. Fait que vois-tu, ça donne un peu le portrait du temps. Oui. Et puis, après ça, comme j'ai pas vraiment... mais mon père n'était pas trop d'accord pour m'en aller en mécanique ou quoi que ce soit. J'aimais la cuisine, fait que je me suis allé dans la cuisine. J'allais faire cuisinier. Et puis, j'ai fait 1 an à Robertval, après ça en Arvida. Donc, on partait très jeune. Et dès le jeune âge, on était à l'ouvrage. Hein? Oui. C'était quel âge, là, le métier de cuisinier? Alors, j'avais 16 ans quand je suis sorti. Ah oui, c'est très jeune. Tout à fait, très jeune. Et puis, après ça, je suis allé travailler en cuisine un peu. Pour finalement, je trouvais ça un peu ingrat. Puis, j'aimais beaucoup l'agriculture. Donc, j'avais essayé de me partir une production de fraises. Au Lac-Saint-Jean, chez mes parents, à même la terre de mes parents, pour me rendre compte que dans le haut du lac, il y avait une gelée majeure en juin. Donc là, ça prend un gros investissement pour le système d'irrigation pour parer la gelée, puis ça, c'était trop de sous. Donc, je suis allé étudier à Saint-Hyacinthe en horticulture légumière et fruitière. Le déracinement est arrivé à ce moment-là. Mais avant ça, j'étais allé aussi faire mon secondaire 5 général, parce que je passais du professionnel j'avais un secondaire 5, mais pas avec tout le volet sciences que j'avais besoin pour entrer au cégep. Mm-hmm. Donc, il a fallu que j'aille faire ça. Après ça, je suis parti vers là. Mais j'ai quand même joué en cuisine pas mal. J'ai travaillé 2 étés au cégep de Jonquière, où on servait au-dessus de 200 repas par jour. Mm-hmm. On avait 600 cadets et 600 cadets puis 100 Louisianais à chaque été. Fait qu'un 6 à 8 semaines, je travaillais dans la cuisine avec eux autres.
Mais j'avais travaillé dans les restaurations aussi, dans les chantiers, toute l'affaire. Donc, j'avais fait le tour quand même avant de m'en aller pour transiter. Après ça, j'ai fait mon an en horticulture légumière, mais j'étais déjà statut relativement adulte, où ce qu'on avait déjà des empreintes faites un peu pour les autos. Donc, après un an, ben là, j'ai décidé que il fallait que je regarde encore, fait que je suis retourné travailler. Et là, j'ai travaillé en agriculture, en horticulture, entre autres. J'ai travaillé pour 2-3 entrepreneurs d'aménagement paysager. Toujours à Saint-Hyacinthe? Non, dans un premier temps, j'avais travaillé à Normandin. J'étais revenu à Normandin. On avait même parti une production de petits plants et toute l'affaire pour l'été. Pour l'automne, me rendre compte que c'est la saison limitée. Terminé, ouais. Donc là, j'ai dû retourner. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait. Je revenais de Saint-Hyacinthe, donc après ça, j'ai un blanc de mémoire. Là. En tout cas, un petit vide là, qui se passe là. Mais pour après ça, continuer, j'ai toujours étudié à travers ça. Parce que j'ai même un DEC, moi, du Cégep de Matane en sciences administratives. Ah, mais c'est arrivé comment? J'avais étudié un peu partout. Hein, c'est comme si l'entrepreneuriat était omniprésent, quelque part? Peut-être. Ouais, j'ai toujours eu j'ai toujours là dans l'œil. Puis de dire, quand j'étais en chômage, dans le temps, le travail n'était pas si courant. Hein. On avait beaucoup. Le taux de chômage est très élevé. Et puis, plutôt que de faire du chômage, moi, je faisais mes cours en même temps. J'ai étudié en même temps. Bonne idée. Et puis, ça fait. Mais là, c'était pas à distance, là. Il y a un moment où tu t'es installé à Matane. Dépendamment de ce que j'étais. T'étais pas à Matane encore. En Matane, t'es arrivé à 86. J'avais déjà 26 ans quand même. Et puis, là, j'avais étudié au Collège Notre-Dame-de-Foix, à Québec, parce que ma conjointe, moi, qui est la mère de Simon, je sais pas oui, qu'on a entendu à l'épisode précédent. Qui est Danielle et de Normandin, qui, elle, était finissante en agronomie dans l'année que j'étais à Saint-Hyacinthe. Et puis, comme on avait commencé à se fréquenter, nous autres, dans le temps des veilles de toute l'affaire, vous on êtes avait même suivis. resté un petit bout de temps, mais à un moment donné, on s'est laissé parce que moi, j'avais pas le choix d'aller à l'extérieur. Puis j'ai dit, amour à distance, j'aime pas ça. Fait que quand elle a vu ça, elle s'est trouvée du travail à Saint-Hyacinthe. Ah, wow! Fait qu'elle est venue travailler, et puis là, elle est venue me trouver au logement. Puis là, on a commencé à vivre de façon plus régulière ensemble, toute l'affaire. Et puis après ça, là, c'est un peu elle qui menait un peu la barque parce qu'elle, le travail lui demandait différents endroits. Donc, elle s'est ramassée au syndicat de gestion à Saint-Méthode. Donc là, on s'est ramassé au lac encore un bout de temps. Pour après ça, partir pour Ville-Marie. Pour après ça, partir pour le Cégep de Matane. OK. Parce qu'elle a obtenu un poste au Cégep de Matane. Ouais, même pas son poste, c'était des statuts précaires. Hein? C'était en remplacement d'une session. Donc, elle a fait 2 sessions pour après ça dire, ben là, elle avait du travail de façon permanente. Fait que là, on s'est déménagé ici. On va la nommer parce qu'elle est connue de la communauté. Oui, c'est Danielle ici. Noël. Noël, qui est retraitée d'ailleurs du Cégep de Matane, du département de l'agriculture dans le temps, même si elle est sortie 1 an ou 2 après que le département soit fermé. Elle a quand même tout fait ses 30 ans de service au Cégep de Matane. Puis comme vous avez travaillé dans le même département, moi, je pensais que vous vous étiez ainsi rencontrés, mais non. Non, tout à fait. D'ailleurs, Danielle, c'est drôle parce qu'elle est quand même d'une famille que ses frères et sœurs étaient dans l'enseignement. Et son frère m'a enseigné, moi. Donc, j'ai connu comme il faut ces gens-là, mais quand je l'ai connu après, puis elle s'est toujours dit, moi, je ne ferais pas d'enseignement, pas comme les autres. Mais quand elle est tombée sans emploi, moi, j'ai dit, tu devrais aller essayer ça. Il me semble que ça t'irait dans l'enseignement. Je suis pas mal certain. Fait qu'elle est venue s'essayer pour finalement en prendre goût. Puis c'est de même qu'elle a fait sa profession dans l'enseignement. Il y a eu une parenthèse à Québec dont on a peu discuté. Oui, qu'est-ce qui s'est passé à Québec? À Québec, pour faire elle quoi? a pogné, après avoir fait ses syndicats de gestion, puis avant de s'en venir à Matane, excuse-moi, c'est vrai aussi, elle a eu un travail, elle, comme technicienne dans le port, à Charny. OK. Donc, c'est là qu'on a été 2 ans à Québec. Puis tu l'as suivi, quel moi, je l'ai emploi suivi, t'as tout à fait. trouvé? Moi, je travaillais pour du champ paysagiste dans le temps. Donc, c'est des gens qui auraient bien voulu me garder parce que j'ai dû travailler un été, c'est peut-être 2, en tout cas un été complète, puis l'autre été, ils m'ont couru après, puis moi, je suis passé à autre chose. Ouais. Puis durant ce temps-là, ben, c'est ça, moi, j'ai étudié à Notre-Dame-de-Foix en sciences administratives, donc j'ai fait tous mes cours ou presque, avant de m'en venir à Matane. Et là, à Matane, j'ai dû refaire une année l'équivalent pour faire mes... Au cégep. C'est ça. En et puis administration. elle, comme technicienne dans le port, à Charny, donc elle faisait du territoire pas mal. Elle faisait tout Charlevoix, toute la Beauce. Puis elle faisait du contrôle, ce qu'elle appelait
je ne me rappelle plus le terme, là, mais comme l'équivalent du PATLQ, mais c'est dans le port. OK. C'est PATPQ, probablement. Programme d'amélioration des troupeaux porcins. Là. OK. Et puis, ça, ben elle, quand elle a eu en arrêt de travail là-bas aussi, parce que c'était nos années, ça, hein? Où ce que avant d'avoir une sécurité d'emploi ou une permanence, c'était quelque chose. Ouais. Le taux de chômage était élevé. Et il y a eu des gens il y a eu des coupures au niveau du ministère, probablement. Et là, ça a fait qu'elle est sortie par le fait même. Et c'est là qu'elle est venue essayer l'enseignement. Et de bouger comme ça, souvent, ensemble, ça Oui. devait être toute une aventure. Oui, sauf que je me dis, on s'arrangeait hein, dans le temps, c'était comme ça, parce que même C'était la nécessité. C'était la nécessité, puis on aurait peut-être voulu avoir des enfants avant, mais comme on ne savait pas au niveau de la sécurité, du travail et toute l'affaire, on a retenu ça à plein là, pour ça. Là. Donc, quand on a décidé d'avoir des petits, c'est parce qu'on savait que l'avenir était pas mal sûr. Pour à nous Matane. À Matane. Comment vous l'avez su que l'avenir était à Matane? Ah, ben c'est après on est arrivé en 86, Vincent est arrivé en 88. Donc, on a vu que le travail, selon la structure et toute l'affaire, Daniel n'avait pas une sécurité d'emploi pareille, mais ça annonçait qu'elle serait probablement, si tout roulait normalement, Ouais. elle aurait du travail. Là. Parce que la sécurité, la permanence est dû arriver après 7, 8, 9 ans, d'après moi. Wow. Oui, ça a été long. Ouais. Mais suite à ça, on s'est acheté une maison aussi après, ça et toute l'affaire. Fait que, donc, durant ces années-là, oui, toi, tu as commencé... J'ai toujours pas mon deck en agriculture. Oui, moi. OK. Comprends-tu? Ouais. Donc, en 86, quand on s'en vient ici, moi, je continue mes sciences administratives et je fais plus que ça aussi. Je fais une attestation en conduite automobile aussi pour éventuellement, puis je travaille comme préposé aux bénéficiaires à l'hôpital de Matane. C'est tellement drôle parce que j'entends tellement Simon, dans l'épisode précédent, me raconter « j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étudie encore, il étudie toujours. Ben oui, Finalement, il y a eu le modèle. Là. Ouais, peut-être. Beaucoup d'études, beaucoup d'emplois différents. Oui, tout à fait. C'est très drôle, les liens qu'on peut faire. Puis, dans le fond, c'est probablement qu'on a des profils relativement polyvalents parce que, à peu près dans tous les milieux, je m'adapte, puis on trouve ça de notre goût, puis on travaille. L'idée, c'est juste que la machine soit en marche. Quand la machine arrête, on change. On s'en va chez une autre machine. C'est bon. Je veux ça, l'idée. Et puis, j'ai fait mes sciences administratives. J'ai eu mon DEC en sciences administratives. Donc, j'ai eu plusieurs enseignants du cégep ici. Oui, qui sont encore ici? Non. Non, hein, qui sont retraités maintenant. Non, de mémoire, non, il n'y en a plus. Ouais. C'est pas mal tout c'est sorti. fini, là. Ils sont passés, tout à fait. Mais on a quand même eu ici dans le Guimont, j'ai quand même eu Lucien Lepage, j'ai eu plusieurs... puis je faisais aussi mes sciences, aussi drôle ça puisse paraître. Là. Fallait tout mettre de notre bord pour que ça marche. Ouais. Donc, j'ai fait des mathématiques. J'ai l'équivalent d'une science pure du temps qu'on appelait. Hein. Mais, et puis après ça, j'ai aussi embarqué au département d'agriculture comme étudiant. Donc, j'ai fait mon DEC en gestion d'entreprise agricole, tout en travaillant et en ayant nos petits, toute l'affaire. Là. Daniel m'enseignait, était enceinte. Ah oui, tout à fait. Puis, quel effet ça fait? C'était charmant, c'était parfait. Moi, je n'avais aucun problème avec ça. C'était le numéro 1. Là. Je veux dire, tout roulait normalement. Elle était spécialisée en sol plante et les autres avaient toutes les spécialités, les animaux, puis la machinerie. Puis... Est-ce que c'était une bonne prof? Oui, en plus. J'avais la chance qu'elle était très renommée. Non, mais c'est parce que ça aurait pu être difficile si jamais. Mais non, elle a toujours été très intéressante. Puis elle a été coordonnatrice du département. Donc, moi, j'ai travaillé, il y avait René-Paul Rousseau, je ne sais pas si tu as connu. Non. René-Paul avait la ferme biologique de Baie-des-Sables, lui. Ah oui. Qui a fait des fraises et des patates. Donc, moi, j'ai fait des stages avec chez Polo, puis j'en avais fait aussi dans le lait, d'ailleurs. Et puis, c'est ça. J'ai travaillé, donc, tranquillement, pas vite. Moi, comme j'avais aussi travaillé en horticulture, et puis que la formation continue développait aussi au niveau de l'horticulture. On sortait des AEC en horticulture, toute l'affaire. Donc, après mon DEC ou tout aux limites, là, je veux dire, quand il y avait besoin, là, je pouvais donner un coup de main là-dedans. OK, donc... Comme technicien, j'avais commencé à travailler, tranquillement pas vite, aussi avec ça. Ça s'est fait progressivement. Progressivement. Polo travaillait sur sa ferme, donc se libérait, lui, à partir du mois de mai, même avril. Polo? René-Paul Rousseau, qui était la ferme écologique de Baie-des-Sables. D'accord. Donc, après que mon DEC ait été fait et que toute l'affaire, donc là, tranquillement pas vite, il y avait besoin, donc je remplaçais Polo. Uh-huh. Le printemps-été, une partie de l'automne.
Donc, tranquillement, pas vite. Et avec la formation aux adultes, la formation continue en horticulture. Et après ça, il y a eu tous les démarrages d'entreprises ovines et optimisation de lait fourragé, où moi, j'étais aussi technicien pour ces formations-là, la formation continue, tout en complétant avec le régulier quand Paulo n'était pas là. Et Paulo a pris sa retraite et tranquillement, pas vite, c'est moi qui est rentré. À temps plein. À temps plein, tout à fait. Jusqu'en 2013, dans le fond. Ça a duré environ combien d'années? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, c'est majeur. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as aimé dans ces 15 années-là? J'aimais beaucoup, beaucoup mon travail, dans ce sens que ce que j'aimais, c'était le contact avec les étudiants. C'était le contact avec les producteurs. Donc, parce que nous autres, on n'avait pas de ferme ici. Donc, il fallait travailler avec les entreprises. Donc, on avait des fermes partenaires. Puis on avait des fermes de référence, puis il y avait des fermes de stage, qui étaient 3 modèles de profils différents, mais pour chaque production. Donc, dans le vin, dans le bœuf, dans le lait. Et le maraîcher, très peu. On allait un peu, mais pas tant. Mais dans le cadre de ton travail, tu avais à coordonner. J'avais à coordonner, à prendre les activités. contacts, aller préparer ce qu'il fallait pour faire les interventions avec les producteurs. Tu étais très terrain, j'imagine. Oui, terrain Ouais, plein. Puis en plus, on avait tous nos labs ici. Nous autres, on avait le lab qui est maintenant le Fab Lab. Et on avait l'Atlas aussi, et on avait les serres. On avait l'atelier de mécanique. C'est pour ça qu'on a une serre ici au Cégep. Tout à fait. Ça vient de là. On avait l'atelier de mécanique. Et après ça, on avait tout le volet machinerie où il fallait que je joue parce qu'on travaillait, on a des terres ici. Chez le collège, je devrais les avoir encore. Ça doit être la ferme citoyenne maintenant. Non, c'est pas. Je pense pas qu'ils sont sous les terres du Cégep. La ferme citoyenne doit être sur les terres de la ville. Oui, c'est vrai. Les terres du Cégep sont adjacentes au Cégep. Hein? Juste derrière l'entrepôt, je ne sais pas si tu es allé marcher là. Il y a des champs. Il y a plusieurs champs. On avait tous les plans de ça avec les numéros. Ils sont exploités par la ferme Philibert. OK. Oui. Bon. Chez Hubert je ne les ai pas vus en exploitation, mais je ne sais pas si c'est encore eux. OK. Mais dans le temps, on avait aussi un petit laboratoire d'application animale avec la ferme Fortin juste en avant, là, juste à côté de nous autres, qui a été acheté aussi par Philibert. Il faudrait voir. Là. Mais... Donc, on avait toutes ces installations-là ici pour cette technique en agriculture. C'était majeur comme programme. Oui, puis on faisait des pratiques de base pour les étudiants avant qu'ils partent pour l'été, parce que souvent, ils s'en retournaient sur leurs entreprises, ou encore, ils s'en allaient sur des fermes de stage qui étaient choisies et toute l'affaire. Fait que oui, c'est l'histoire d'il y a 15 ans. Là, comment ça commence à gratter, ça commence à faire des années pareilles que c'est passé. Mais c'est quand même présent, dans ce sens que il y a encore des traces de ça aussi. Oui, tout à fait. Puis on a ça dans le sang. Hein. Je pense que l'agriculture, on est avec, on vit avec, puis on va probablement mourir avec. Oui, c'est sûr. La vie est ainsi. Hein. Et donc, ce programme d'agriculture, le Cégep y a mis fin à un certain moment. Ça fait environ 15 ans, comme tu le disais. Oui, tout à fait. 2013. Ça a été quoi comme processus? Comment tu l'as vécu de ton côté? Alors ça n'a pas été nécessairement évident. Par contre, bon, il faut se résigner. Puis moi, j'avais quand même 5 ans. Qu'est-ce qui a mené vers ça? J'avais 5 ans. La fermeture, c'est un manque d'étudiants. Oui, bon. Pur et simple, pur et simple. C'est un manque d'étudiants. On pourrait en parler longtemps parce que ça a toujours été, à grosse partie, on était en recrutement. Donc, on a mis beaucoup d'énergie pour essayer de sauver la donne. Puis le collège a fait tout ce qu'il fallait pour aussi. Hein. On a passé sous des annexes pour les gens, les départements qui ont très, très peu d'étudiants et toute l'affaire. Mais ça a fait qu'un bon moment donné, c'était pour le collège, ça prend des étudiants. Si il n'y a pas d'étudiants, tu ne peux pas opérer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Ça n'a pas été simple, mais en quelque part, il faut se résigner puis dire, bon, ils prennent des décisions, puis... faut ce qu'il faut. Hein. Mais ça a transformé ta vie. Ça a transformé ma vie, mais aussi drôle, ça puisse paraître, j'avais 53 ans en 2013. 53 ans, j'avais quand même un peu de travail, mais pas tant que ça pour le cégep, mais peut-être une quinzaine d'années. Fait que je me suis dit une vingtaine d'années. Peut-être qu'après ça, je pourrais prendre ma retraite. À 55 ans, on était éligible. Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est pas du tout ça qui est arrivé. On était éligible, oui. Mais avec pénalité et toute l'affaire. C'est pour se rendre compte qu'à quelque part, quand on se met à calculer que pour prendre une retraite, ça prend quand même un peu de sous. Hein? Oui. Et puis, après ça, je suis passé à l'entretien. On n'a pas passé direct. Comment tu as fait ce choix d'aller vers l'entretien? Ça a commencé parce que je suis allé essayer un petit peu comme technicien en physique. Parce que j'avais fait un peu de physique et toute l'affaire, mais je n'avais pas fait de physique électrique, je n'avais pas fait certaines choses. Puis, je me suis aperçu
que je remplissais peut-être pas les exigences comme ça prenait comme technicien en physique, parce que je n'ai pas étudié là-dedans. Hein. Ouais. J'avais un cours en physique mécanique, mais je n'avais pas fait les 3 autres et 2 autres physiques. Puis, le collège avait besoin ailleurs. Puis moi, pour m'amuser, à un moment donné, j'ai dit, sais-tu, je suis pas sûr que j'aimerais pas autant faire du ménage. Bien, je trouve ça quand même cohérent parce qu'à t'entendre parler, tu étais très sur le terrain, Ouais. tu étais actif. Ouais. Un travail de bureau, ça t'aurait pas convenu. Voilà. Fait que si on continue à chercher à l'intérieur même du cégep, ben c'est là où ça nous mène. Tout à fait. Et puis, comme ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on va faire ça. Ouais. J'ai dit, pas de problème, on va faire, on va y aller. Moi, l'idée, c'était... Puis j'aime travailler physiquement. Ouais. Et puis, au début, je faisais des farces un peu. Quand on travaille en agriculture, on a vu toutes les sortes. Et C'est puis, vrai. on a travaillé après des animaux. Fait qu'on a gratté des parcs, puis on a entretenu des animaux, puis on a essuyé, puis on a nettoyé des animaux. Fait que ça se ressemble. C'est la même affaire. Ça se ressemblait. C'est très drôle. Et ça m'allait. Premièrement, je trouvais ça beaucoup moins complexe dans ce sens que c'était simple, c'était défini ce qu'on avait à faire. On part avec ça. Si on s'ajuste avec nos supérieurs, puis s'ils considèrent que c'est satisfaisant, on va vous donner ça comme ça. Ça y va de même. Alors que technicien, c'était autre chose. Je répondais quand même de 4 spécialités, où ce qu'il fallait quand même, tu sais, c'était une moyenne, puis le travail, on a toujours travaillé en fou, je disais dans le temps, mais c'était correct, j'avais pas trop loin que ça. Parce que, à un moment donné, il fallait faire des choix. Il y avait tellement de travail qu'il fallait que je vérifie avec l'équipe, dire, écoutez, si je travaille là-dessus, je ne peux pas travailler ailleurs. Je ne peux pas travailler telle affaire. Fait que, tu sais, parce que le génie rural, tu avais toute la machinerie des animaux, hein, c'était toute la phyto, donc des plantes et toute l'affaire. Puis même en niveau administration, souvent, on avait des comptabilités de plusieurs fermes, modèles, pour ajuster toute la... Ben Donc, oui. ça restait quand même très complexe. Intéressant, j'ai toujours aimé ça, pareil. Mais c'était très large, c'était très gros. Alors que là, je tombais à l'entretien de relativement simple pour moi. Bien faire, c'est toujours un défi. Puis, du ménage, mais ça n'a pas de bout. Fait que quelqu'un qui aime travailler, il a ce qu'il faut en faisant du ménage. Ouais. Physiquement, il faut dire. Puis quel plaisir tu y retrouves dans cet emploi-là? J'y retrouve encore parce que on a nos petites affaires, on rentre, on a notre train de faire, on a notre train à faire, on a tous nos secteurs, tout notre environnement. Puis, on peut aussi parler un peu avec les étudiants, vitement. Là. C'est pas de quoi qu'on discute longtemps parce que l'ouvrage ne se ferait pas. Hein. Mais il y a encore ce contact avec les gens, encore les étudiants, que les collègues. Oui, avec les collègues de travail, c'est très agréable. On jase, vitement. Là, puis, ça fait que ça me semble... alors qu'on a toujours eu une vie un peu anarchique, j'ai l'impression d'avoir une vie tranquille. Ben simple, faire mon travail, puis c'est correct. Que tu définis comme ta vie comme étant anarchique. Parle-moi un petit peu plus de ça. Ben, parce que parce que ça a toujours été un défi. Oui, probablement que je suis entrepreneur de racine, hein, de nature, parce que je suis toujours, malgré moi, un peu dans des chantiers. J'ai mon grand terrain chez moi, j'ai mes jardins. J'en ai plus que je suis capable de faire, mais ça me va. Si c'est pour moi tout seul, si c'est pour rendre des comptes trop du monde, déjà, c'est compliqué un peu. Oui, on enlève un petit peu de pression, là, quand même. Voilà. Mm-hmm. Mais ce qui fait que la vie a été une plaque tournante, hein, puis correct, on aime ça de même. Mais puis quand on dit anarchique, ben c'est parce que c'est pas été... Je me suis pas mis là un matin puis dire ça va être ça que je vais faire, puis ma vie va être ainsi. Le chemin de vie était J'ai pas jamais tracé. fait ça. D'ailleurs, l'entrevue qu'on fait là, ça m'énervait un peu pour ça, parce que je n'étais pas capable de voir que probablement que c'est une forme aussi, peut-être une déviation de ma part, d'aimer contrôler. Oh, d'accord. Là, c'est moi qui ai le contrôle. Puis j'allais aussi dans le ménage. Dans le ménage, je sais ce que je m'en vais. Oui. Puis quand on vient trop me perturber ça, ben là, il faut que je me réajuste, mais j'ai le talent de faire ça. Puis j'ai fait ça dans plusieurs métiers, dans plusieurs choses. Quand j'en perds le contrôle au instant, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête. On s'arrête, on cherche, on va aller chercher l'aide et toute l'affaire s'il y a besoin.
Oui, tu prends ce recul-là de façon spontanée. J'ai l'impression que je te perçois comme une personne très cultivée aussi, qui apprend toujours, qui est toujours en contexte là, d'apprentissage. Est-ce que je me trompe? Disons que c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de me dire cultiver, mais de me cultiver, Moi, je vais le dire. c'est une évidence que j'aime ça. J'adore ça. Continuer. Et j'aime lire. Moi, je me lève à 4 heures du matin le matin pour lire. Ah oui? Tous les matins. À la fin de semaine, je vire ça de bout un peu. Des fois, je lis le soir. Puis là, je me vire de bout un peu. Je me lève pareil à 6 heures. Là. C'est rare que je fasse ça. Mais sur semaine, j'aurais pas le temps de lire comme j'aime. Puis j'aime lire le matin parce que c'est là que selon moi, c'est productif. Ça rentre, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Fait que je me lève à 4 heures du matin, je déjeune et je m'en vais lire. J'essaie de lire au moins une 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai un peu plus de misère là. Quand l'été arrive, à cause de mes jardinaires, à cause de la piscine, à cause du terrain, à cause de plein de choses. Ouais. Fait que là, je lis pareil, je peux pas lire. Un matin, j'ai lu, entre autres, un petit recueil un journal de l'Université Laval. Quoi. C'était drôlement intéressant. C'est scientifique, plein de sujets drôlement intéressants, entre autres sur la génétique, sur la reproduction ou le CRISPR, c'est pas drôle. Le marqueur génétique, là, qui sont capables maintenant de travailler, de modifier les codes génétiques, dans le fond, hein, puis de régler certaines maladies héréditaires ou génétiques, mais avec tout le volet philosophique et toute l'affaire derrière ça. C'est-tu toujours ton genre de lecture? C'est toujours mon préféré, là, présentement, c'est ma revue Nouveau Projet. Nouveau Projet. Oui, ça me dit quelque chose. Explique-nous qu'est-ce que c'est. Nouveau Projet, c'est une revue qui était produite de 2 fois l'année par Atelier 10 à Montréal. Ça porte sur plusieurs sujets, entre autres au niveau de l'environnement, au niveau de la complexité sociale. C'est à découvrir. Il faut lire Nouveau Projet à mon goût. Là. C'est un bijou. Quand j'ai ça, puis j'ai abonné mes 2 fils. Ah oui, au fait. Vous n'avez pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Puis non seulement ils n'ont pas le choix, mais ils devaient aller remplir le papier parce qu'il est payé d'autres, mais il n'était pas fait. J'ai fait ça la semaine passée. Ah oui. Je les ai poignés individuellement. Vous allez sur Atelier 10, vous allez faire telle affaire, vous allez avoir votre revue. Parce qu'il y a tellement... Puis là, Daniel, ma conjointe, elle a dit, ça n'a pas de bon sens. Pas de problème, ils brûleront. Pour moi, c'est merveilleux. Il faut... faut au moins que c'est. Oui, moi, j'adore ça vraiment. Je les ai abonnés pour 3 ans. Puis pour toi, de comprendre le monde, c'est important? Oui. Si on l'habite, selon moi, il faut le comprendre, ou tout au moins l'analyser. Le comprendre, c'est grand. Hein? Oui. Mais l'analyser, le suivre un peu, s'y chercher. S'y chercher, c'est fondamental. Parce que on voit ce qui se vit c'est présentement avec les politiques. Je dis, voyons, c'est pas ça. Ce que ça me donne comme son de cloche, finalement, c'est que c'est important de connaître notre monde. Pour toi, d'être politisé aussi d'une certaine façon et de t'impliquer dans ta communauté. Tu le fais de différentes façons, notamment ici au Cégep de Matane, dans le conseil d'administration, entre autres. Fonds d'action aussi. Oui. Tu t'impliques comme ça là, pour quelles raisons? Quelles sont tes motivations profondes? Bien, pour moi, même avec les enfants, là, lors de l'éducation, ou peu importe, dans tous les mouvements ou les choses que j'ai pris, je trouve que pour vivre une société, selon moi, qui est un peu à notre goût, qu'on en tire profit, il faut s'y impliquer à la construire. Fait que si on veut la construire, il faut, en quelque part, pas juste rester sur les rampes de côté. Il faut, de temps en temps... Puis, selon moi, c'est une évidence que ça l'appelle aussi, ça nous appelle à aller s'impliquer pour être capable de faire ressortir le meilleur de notre petite société. Quand j'avais des enfants, j'étais impliqué au niveau des conseils d'éducation, des conseils scolaires. Ouais. Hein, parce que pour moi, puis d'aller à l'école avec mes petits, c'était fondamental, d'aller pour qu'ils voient que je trouvais que c'était important, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres. Puis tendre aussi à dynamiser, puis à rendre le milieu aussi, pour donner au moins... dans l'idée, dans le fond, c'est de mettre l'épaule à la roue. Hein. Ouais. Mettre l'épaule à la roue, ça fait partie... on pourrait penser que juste faire mon travail, c'est mettre l'épaule à la roue. Selon moi, c'est vrai, mais c'est surtout que ça me fait vivre, ça me fait gagner ma vie, mais ça aide pas tant que ça à toute la dynamique et tous les défis, hein, des milieux dans lesquels on gravite ou on évolue. Mm-hmm. C'est ça l'idée. Hein.
Et de quelle façon cette implication-là, selon toi, elle se traduit? De quelle façon là, tu peux laisser une trace concrètement? Ouais, l'idée, c'est pas tant de laisser ma trace. Pour moi, ça, c'est de quoi qui est... j'ai jamais... J'ai pas de goût de ça. C'est drôle, hein? Ce que je veux, moi, c'est plutôt construire, améliorer, tendre vers un idéal partagé. Parce que c'est très complexe, les idéaux, hein? C'est une autre affaire, ça. On a parlé du fait que tu aurais pu prendre ta retraite il y a 10 ans. Oui. C'est pas le choix que tu as fait. Oui. On ne fera pas d'annonce aujourd'hui à savoir quand est-ce que tu vas la prendre. Je ne veux pas voler le punch, mais j'imagine que ça va s'en venir éventuellement. Est-ce que tu commences à y penser? Est-ce que tu commences à la voir, à la visualiser? Oui. Je l'ai en tête, même. Ouais. Je l'ai en tête, sans problème. Puis, il faut aussi comprendre qu'en fin de parcours comme ça, ben, c'est une période où on accumule plus de sous puisqu'on a moins de dépenses. Donc, c'est plaisant. Ouais. J'ai jamais eu autant de plaisir à travailler. Dans notre but premier, c'était toujours d'assurer notre avenir monétairement. Et là, je me semble que alors que j'ai pu me battre pour ça, c'est ce qui se passe. Ouais. Donc, c'est merveilleux, là. Donc, demain, je pourrais prendre ma retraite si je voudrais, mais j'en aurais un petit peu moins. Puis, mon but, un peu, l'idée, ce serait d'aller vers septembre 28, quelque chose du genre. Okay. Puisque je suis né en septembre et toute l'affaire. Mais je les prends un à la fois. Puis, quand on se met à y penser, toute l'affaire, ça pourrait arriver que je le prendrais avant. Sait-on jamais. Mais je ne penserais pas que je le prenne après, parce que là, si je le prends après, c'est parce que j'ai quoi qui ne va pas dans ma tête, selon moi. Puis, outre l'horticulture et la lecture, comme projet de retraite, il y a quoi? Des voyages. Moi, je suis un grand voyageur qui n'aura pas voyagé. C'est curieux. Hein? Ben, un peu, quand même. Jeune, alors, quand j'ai fini ma cuisine, mon cours de cuisine, j'étais parti à 17 ans, moi, dans l'Ouest canadien. En plein mois de janvier, j'ai traversé là-bas, je ne parlais pas anglais. Je devais partir avec un copain. Mon copain m'a fait faux bon avant de partir. Et je suis parti pareil. Et je suis parti, j'ai travaillé là j'ai voyagé. Je n'ai pas travaillé tellement parce que c'était le chômage. J'avais même transféré mon chômage. J'avais assez de temps et toute l'affaire. Et puis, j'ai travaillé un peu en agriculture. J'ai travaillé un petit peu dans les restaurants pour revenir en mai, pour reprendre le travail au cégep de Jonquière. Ouais. Et puis, c'est ça. Fait que ça m'avait initié, si on peut dire, mais je savais que j'aimais voyager. Enfant, pas vieux, mes parents, mon père travaillait à Chibougamau. Puis à un moment donné, il ne pouvait pas m'amener parce qu'il embarquait plein de monde. J'ai demandé pour monter sur le pouce. Il m'avait accepté que j'aille sur le pouce à Chibougamau, à Chapin. À quel âge? Je devais avoir pas 11, 12 ans maximum. Mais lui, il disait, si tu restes en chemin, on te ramassera. Fait qu'il pensait un peu que c'était le temps, dans le fond. Ben oui. Je l'avais fait, j'avais bien aimé. Tout à fait. Et puis, on a toujours eu ça. Mais avec mes parents, on allait à Québec au moins 2 fois par année. C'est une fois les gars, une fois les filles. Parce qu'on était 4 gars, 4 filles. Là. Ben oui. À 8 enfants, on ne peut pas toutes les amener en même temps. Ma mère avait sa sœur. Ma mère est originaire de Charlevoix, mais c'est une bergeron comme toi. Là. Ah bon? Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça. Donc, les voyages à Québec étant enfant, voyages dans l'Ouest, à l'âge adulte, pas tant? À l'âge adulte, on a voyagé au Québec à plein, là. On n'a quasiment pas de quoi qu'on n'a pas vu, mais on est allé aussi un peu au Nouveau-Brunswick, on est allé un peu en Nouvelle-Écosse. J'ai eu Vincent et Simon qui ont été en camp d'anglais en Nouvelle-Écosse. Mais pas tant parce que les périodes, il aurait fallu que je m'arrête de travailler pour voyager, puis ça, c'était un peu contre-productif dans mes buts d'accumuler un peu de sous puis de se rendre à bon. Donc, ça, premier voyage de retraite, ça va être quoi? Ça va être où? C'est dans l'Ouest canadien. Ah oui, retour dans l'Ouest canadien. Je suis un petit campeur. Okay. Là, je travaille. J'ai déjà commencé, d'ailleurs. L'an passé, on a fait le tour. On fait, nous autres, à tous les ans ou aux 2 ans, ma famille est au Lac-Saint-Jean, j'ai encore 4 de mes sœurs. Donc, on part. Du temps des parents, on allait là 4 fois par année, nous autres, avec les enfants. On faisait 800 km. Oui, quand même. Oui, tout à fait. C'est pas rien. Fait que là, une fois par année, maintenant, on va au lac l'été. Après ça, on part en Abitibi, puisque j'ai une belle-sœur qui est à Notre-Dame-du-Nord, dans le Témiscamingue. On ressort à Ottawa. J'ai un de mes frères qui est à Ottawa. Et puis, on s'en vient comme ça. J'avais des bons amis à Québec, encore, d'ailleurs. Et puis, on revient. Puis ça, on fait ça. Je fais un 5000 km par été dans mes vacances. Avec mon là, le petit campeur, là, ça fait ma 2e année que je l'ai. Fait que là,
C'est ça l'idée, hein? Ben oui. Puis probablement que mes premiers voyages, ça sera probablement l'Ouest canadien ou encore l'Europe. Je rêverais d'aller en Europe, il va sans dire. Hein, là, il va falloir prendre l'avion, là. oui, tout à fait. Ouais. Bon. C'est ça. Vianney Boivin, ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui puis d'avoir cette belle discussion-là ensemble, puis ça n'a pas été trop difficile. Merci beaucoup. Non, ça a été bien correct. Je ne sais pas ce que ça aura l'air. Ça sera à voir. C'était parfait. Merci beaucoup. Peut-être pas, mais ça va les confirmer. Ça va les confirmer dans la patente. C'est bon.